Amen. Que la gloire du Seigneur vous soit multipliée dans votre maison, dans votre lieu de travail, partout où vous êtes. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne de Gloire en Gloire TV. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire, car c'est le Seigneur seul, c'est que le Saint-Esprit qui nous emmène de gloire en gloire dans les profondeurs de sa sainteté. Voilà, c'est pour cela que j'ai pris ce thème de cette chaîne d'évangélisation que je fais. Voilà, donc demain, bénis toi qui m'écoutes, partage la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Donc, Père, je te loue, je te glorifie, je te bénis. Merci parce que tu permets à ce que je parle de toi. Merci parce que tu as mis en moi ton Saint-Esprit pour m'édifier et pour édifier aussi les autres. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je te prie, je te cède le contrôle de ce moment. Parle au travers de moi pour édifier ton peuple. Parle au travers de moi. Et moi aussi, fortifie-moi, Seigneur, afin que je marche toujours sur ton droit chemin. Je te bénis, je te loue, je te laisse en ce moment. Contrôle mes paroles, contrôle mon intelligence, contrôle mes pensées, que tout soit sous ton contrôle, que ton feu touche le cœur des gens, que ton feu touche, embrasse le cœur des gens pour ta gloire. Je te bénis, je te loue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire du Seigneur te soit multipliée. Demain béni et partage la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Donc, bien-aimé, ce soir, le titre de ce soir, c'est « Lève-toi pour sauver ton âme ». Bien-aimé, oui, il faut que tu te lèves pour sauver ton âme parce que l'ennemi, c'est un menteur. La Bible dit que l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi Hérode, cherchant qui il va dévorer. Donc, Hérode, c'est comme un lion rugissant, Hérode, bien-aimé. Donc, si tu ne te lèves pas pour sauver ton âme, bien-aimé, il va t'avoir pour te dévorer. Donc, lève-toi pour sauver ton âme. Donc là, ce soir, on va lire dans le livre de Luc 15, à partir du verset 11. Je vais faire un peu une longue lecture du verset 11 jusqu'au verset 25. Après, je vais détailler après. Voilà. Donc, il dit encore, ça c'est Jésus qui donne un proverbe. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commençait à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans son champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Alléluia, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous,
car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Alléluia. Et il commençait à se réjouir. Amen. Que la gloire du Seigneur te soit multipliée. Ce soir, je viens te dire, lève-toi pour sauver ton âme. Parce que si tu ne te lèves pas pour sauver ton âme, l'ennemi viendra te détruire. L'ennemi, il viendra te détruire. Donc là, comme je le disais, je fais une longue lecture, mais je vais revenir. On voit, Jésus il disait qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, il vient, il dit à son père, mon père, donne-moi tout le bien, ce qui m'appartient là, il faut me donner. Donne-moi. Le père dit, il n'y a pas de problème. Donc le père, il a partagé ses biens à ses 2 fils. Le plus jeune, il a pris la décision de partir hors du pays. Il est parti très loin même du pays. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Le Seigneur est en train de nous dire que quand nous sommes à l'abri du Très-Haut, quand nous sommes sur l'abri du Très-Haut, quand nous sommes couverts par le sang de Jésus, bien-aimés, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Plus tu es loin, plus tu es près de la présence du Seigneur, plus tu es éloigné. Tu t'éloignes du mal. Là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Plus tu te rapproches de la présence du Seigneur, plus tu laisses le Saint-Esprit te transformer, plus tu es dans cette profondeur de la sainteté du Seigneur, cela t'emmène à fuir le péché. C'est cela qui peut t'emmener à fuir le péché. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Donc, le jeune fils, il ne pouvait pas rester dans le pays et puis faire n'importe quoi. Ça veut dire que tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu et puis faire n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te permettre, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. C'est-à-dire, cette communion que tu as avec le Saint-Esprit t'empêche, puisque quand tu t'accroches plus du Saint-Esprit, ça te loigne du danger, ça te loigne de l'ennemi, ça te loigne du mal. Donc, comme il était dans cette protection royale, il était dans cette protection familiale, il a décidé de faire quoi? De sortir, d'aller ailleurs, de sortir de cette protection, de partir ailleurs. Parce que lui, il a dit, je veux aller ailleurs. Je veux aller ailleurs. Et il y a fois, c'est ce qu'on dit, on dit au Seigneur. On dit, non, cette vie de sainteté-là, ça va me donner quoi? Cette vie, il faut prier, ça va me donner quoi? Non, il faut que je sorte. Moi aussi, je vais aller goûter ailleurs. Moi aussi, je vais voir comment les choses se passent. Donc, regarde la situation. À partir du verset 14, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il eut tout ramassé, puisqu'il voulait les biens, lorsqu'il eut tout ramassé, il eut tout dépensé, c'est-à-dire il a pris les besoins, il a pris tout ce qu'il fallait, le Père lui a donné, à partir du verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire là? Le fils bien-aimé, il était dans le pays de son père. Il a décidé que son père lui donne tous ses biens pour que lui sorte du pays. C'est-à-dire pour aller faire sa vie là, il a fallu qu'il sorte du pays. Bien-aimé, il est sorti de la présence de son père. Donc c'est comme ça, nous aussi, on sort de la présence de Dieu. On va très loin, on va très loin, on va très loin. Il est sorti du pays de son père. Il est allé très loin. Et quand il a fini, il a dépensé tous ses biens en vivant dans la débauche. Bien-aimé, parce que là, il n'était plus contrôlé par son père. Il n'était plus sur cette protection de son père. Il n'était plus sur cette protection. Donc, il a commencé à vivre n'importe comment. Il a commencé à se livrer. Il a fait tout ce qu'il fallait. Mais quand il a fini, il a attendu qu'il finisse de dépenser tout son argent. Quand il a fini de dépenser tout son argent, alors une grande famille survint dans ce pays. Bien-aimé, c'est là que je veux en venir. Ça veut dire que, aide-moi Seigneur, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Quand tu es sur la présence, tu es sur la protection du Saint-Esprit, quand tu es sur la protection divine, quand tu
tu es sur la protection du sang de Jésus, quand tu es couvert par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es éloigné de l'ennemi. Tu es très loin de l'ennemi, très loin de l'ennemi. Personne ne peut te faire quoi que ce soit parce que tu es sous cette protection. Mais quand tu sors de cette présence, la présence de Dieu, elle est toujours là. La maison de son Père était toujours là. La maison de son Père n'a pas changé, mais il a décidé, il avait tout à sa disposition parce que cet homme, il avait de grands biens. Le parabole que le Seigneur Jésus l'entend de nous expliquer, cet homme-là, il avait de grands biens. Le jeune, il a décidé de quoi? Il a décidé de laisser tomber. Bien-aimé, c'est ça. Le Seigneur, avec le Seigneur, nous avons tout en lui. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la restauration de l'âme. Le Saint-Esprit nous fortifie. Nous avons tout en lui. Mais il y a des fois, on ne valorise pas cela. Bien-aimé, il y a un adage qui dit que quand le vrai bonheur, on l'apprécie quand on a perdu. Bien aimé, c'est pareil. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es sous la protection du Seigneur, tu ne valorises pas la présence du Saint-Esprit. Tu ne connais pas, tu sais pas. Mais il a fallu que cet enfant il sorte. Il a fallu que ce jeune il sorte. Il a fallu qu'il parte voir ailleurs pour voir comment les choses se passent. Quand il est sorti de cette présence, bien aimé, le diable qui rugit, l'ennemi qui rugit, ne l'a pas laissé. Et il a fallu qu'il ait dépensé tout son argent. Parce que quand il n'avait pas encore dépensé son argent, l'ennemi n'avait pas encore apparu. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Quand il n'avait pas encore dépensé tout son argent, l'ennemi n'avait pas encore apparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'avait pas encore dépensé tout son argent, il n'y avait pas de famine. Il a fallu qu'il puisse dépenser tout son argent. 1, il a fallu qu'il soit éloigné du Père. 2, il a fallu encore qu'il ait fini de dépenser tout ce que le Seigneur lui a donné. Ça veut dire quand tu es dans la présence de Dieu, tu sors de la présence de Dieu. Quand tu sors, tu vas très loin. Tu vas très loin. Tu as trait sur le Saint-Esprit. Tu as trait sur le Saint-Esprit. Tu vis comme tu veux. La lumière du Saint-Esprit s'était en toi. Une fois que la lumière du Saint-Esprit s'était en toi, alors la famine spirituelle vient. La famine spirituelle vient dans ta vie. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et l'ennemi, il dit, bon, je l'ai eu. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme, il a tout dépensé. Il n'a plus rien. Il fait quoi? Il va... Il se dit, il faut que je travaille, hein. Il faut que j'aie de quoi à manger. Pourtant, son père, il n'avait pas besoin de manger. Chez son père, il n'avait pas besoin de travailler pour manger. Chez son père, il avait tout ce qu'il voulait à sa disposition. Mais comme il voulait faire la tête, comme il voulait être responsable de lui-même, alors le père lui a laissé. Le père n'a pas discuté. Le père lui a dit, bon, comme tu veux être responsable de toi-même, je te laisse être responsable de toi-même. Bien-aimé, alléluia. Il a été responsable de lui. Il a dépensé tout son argent. La famille est venue. Quand la famille est venue, alléluia, la Bible dit que même les carouges que les pourceaux mangeaient, ils ne gagnaient même pas ça pour manger. Est-ce que tu vois à quel point l'ennemi, quand il rentre dans ta vie pour te détruire, est-ce que tu vois à quel point il te maltraite? Il te maltraite. Le jeune homme, quand il est rentré en lui-même, il n'avait plus rien à manger. Il s'est assis. Voilà ce qui est merveilleux. Bien-aimé, le jeune homme, il s'est assis. Parce que l'ennemi, quand il veut te détruire, il te fait croire que la belle vie se trouve ailleurs. Il te fait croire que tu n'as pas besoin de prier pour réussir. Il te fait croire que tu n'as pas besoin de chercher à plaire au Seigneur. Il te fait croire que tu n'as pas besoin de manifester, tu n'as pas besoin de chercher à manifester la présence du Seigneur. Il te fait croire que tu n'as pas besoin de ça. Donc, il est parti. Mais il est arrivé un moment, c'est là où je vais en venir, mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur. Jésus, il t'aime. Jésus, il t'aime. Quelles que soient tes difficultés, tu sais, peut-être que c'est parce que tu as fait des choses. Peut-être que c'est le manque de pardon qui te bloque. Peut-être que c'est le manque de pardon qui fait que tes trucs sont bloqués, tu ne sais pas. Peut-être que c'est le manque de pardon qui fait que tu es malade. Peut-être que c'est le manque de pardon qui fait que tout ce que tu veux faire ne réussit pas. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que toi-même, tu as vendu ton âme au diable. Parce que le jeune homme, il avait vendu son âme au diable. Il avait vendu son identité. Il a vendu son identité. Il n'était plus fils d'une personnalité. Il n'avait plus rien. Quand on le voit, on ne voyait rien en lui. On ne voyait pas la richesse en lui. On ne voyait rien en lui. Parce qu'il a tout dépensé, bien aimé. C'est comme ça. Quand tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit rentre en toi. Quand le Saint-Esprit se manifeste, quand le Saint-Esprit en toi, quand tu commences à valoriser le Saint-Esprit, il te
valorise. Il te valorise spirituellement. Il te valorise physiquement. Bien-aimé, il te donne la santé. C'est de l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de bonne santé est en toi. Cela se manifeste, bien-aimé, et on voit la lumière du Saint-Esprit en toi. Mais quand tu éteins la lumière du Saint-Esprit, bien-aimé, tu deviens autre chose. Tu deviens autre chose. Tu prends la nature satanique. Tu prends la nature du diable. Bien-aimé, tu prends cette nature. La nature du diable, c'est quoi? C'est la sécheresse. Bien-aimé, à tel point que quand on voyait ce jeune homme, il était misérable. Il était misérable. Lui-même, il a fallu un moment qu'il se pose. C'est là où je vais en venir. Le jeune homme, il s'est assis. Il a réfléchi. Il a dit non, c'est pas possible. Chez mon père, je n'avais pas besoin de travailler pour pouvoir avoir à manger. Chez mon père, même les mercenaires, chez mon père, ils mangent mieux que moi ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever. Bien-aimé, même si quel que soit ton degré de péché, même si tu as déjà vendu ton âme à Dieu, à Satan. Bien-aimé, même si tu as déjà vendu ton âme à Satan, Dieu, il est prêt pour te recevoir. Dis pas qu'il est trop tard. Je suis en train de te parler. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard. Lève-toi. Lève-toi pour sauver ton âme. Lève-toi pour sauver ton âme. Parce que ce jeune homme, il s'est levé. Il a dit au-dedans de lui-même, non, il faut que je me lève. J'irai vers mon Père et je lui demanderai pardon. Je vais lui demander pardon. Je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un mercenaire. Parce qu'avant, je t'ai appelé, tu m'appelais que j'étais ton fils. Mais j'ai régné cela. C'est ce qu'on fait. On renie Dieu. On renie Dieu et on vend notre âme au diable. Et il a dit, j'irai. Il est parti. Au verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et il se leva. Et il s'est levé et puis il est parti. Ce qu'il a dit dans son cœur, parce qu'il s'est assis. Est-ce que tu t'es une fois assis un jour pour voir pourquoi ta vie ne va pas? Est-ce que même si tu as de l'argent, même si tu as tout ce qu'il faut, est-ce que tu t'es une fois assis un jour, rentré au-dedans de toi-même, avant d'accuser le diable, avant d'accuser la sorcière de ton village là, avant d'accuser le sorcier de ton village là, c'est-à-dire la vieille femme là que tu accuses de sorcière, ta mère que tu accuses de sorcière, ta mère que tu dis qu'à cause d'elle tu n'arrives pas à te marier, ta mère que tu dis qu'à cause d'elle tu n'arrives pas à avoir des enfants, ta mère que tu dis qu'à cause d'elle tout est bloqué dans ta vie. Avant d'accuser cette mère, avant d'accuser cette vieille femme, avant d'accuser ce sorcier, est-ce que toi-même tu t'es une fois posé? Rentre au-dedans de toi-même pour savoir ce qui ne va pas. Parce que c'est ce que le jeune homme a fait. Il n'a pas dit que ce sont les sorciers de mon village qui sont en train de me tuer. Il n'a pas dit ça. Il est juste rentré au-dedans de lui-même. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. J'irai vers lui. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire, lève-toi pour sauver ton âme. Parce que si ce jeune ne s'était pas levé, il n'était pas déjà rentré en lui-même, et chercher à aller vers son père, rien n'allait se passer dans sa vie. Il allait mourir là. Il allait mourir là parce qu'il se disait non, c'est pas possible. Ce soir, je viens te dire, dis à ta situation, c'en est assez, c'en est assez, c'en est assez. Je me lèverai et j'irai devant Dieu. Je vais me mettre à genoux devant Dieu et je vais lui demander pardon. Je vais lui demander pardon. Déjà, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait que tu as tant de blocages dans ta vie? Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à se manifester pleinement dans ta vie? Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il te montrera ce qui ne va pas. Lui, c'est lui qui sonde les cœurs. Il va te dire ce qui ne va pas. Quand tu sais ce qui ne va pas, demande-lui pardon. Et regardez à partir du verset 18, si je ne me trompe pas. Je me lèverai, oui, j'irai vers mon Père. À partir du verset 22. Mais le Père dit, c'est-à-dire quand le fils, le Père, il a vu son fils de loin. On va aller à partir du verset 20. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, le Père le vit. Alléluia, il était très loin. C'est-à-dire qu'il n'était même pas près de son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion.
Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, c'est que le fils a murmuré dans son cœur quand il était seul. Il vient et dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Bien-aimé, c'est comme ça. Quand tu pêches, tu es mort. Quand tu pêches, tu es mort. Mon fils, il n'a pas dit que mon fils qui est parti, il est revenu. Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ça veut dire quoi? La vie se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. C'est-à-dire, quand le jeune, là où le jeune homme, il était là, il avait la vie. Il a laissé la vie. Il est parti l'aller dans le séjour des morts. Bien-aimé. Et il est revenu. Donc, même si tu as vendu ton âme à un ennemi, dis pas qu'il est trop tard. Reviens à Jésus. Car, tu vois, le Père, il était ému de compassion. C'est-à-dire, quand tu reviens à Jésus, tu te prosternes, tu rentres au-dedans de toi. Tu te dis, mais ça, j'ai fait ça, ça ne va pas. Je pense que c'est ça. Quand le Saint-Esprit te révèle cela, tu demandes pardon au Seigneur et tu avances. Et le ciel se réjouit quand tu fais ça. Donc ce soir, je viens te dire tout simplement, lève-toi pour sauver ton âme. Parce que si tu ne te lèves pas, l'ennemi, il va te dominer. Si tu ne te lèves pas, l'ennemi, il va te dévorer. Donc bien-aimé, que la grâce du Seigneur te soit favorable, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Je prie que le Seigneur nous aide. Comme je le dis, vous aussi priez pour moi aussi, parce que moi aussi j'ai besoin d'être fortifié. Moi aussi j'ai besoin de tenir ferme dans la présence de Dieu. J'ai besoin de tenir ferme dans cette marche spirituelle. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Toi qui m'écoutes, ne pense pas qu'il est trop tard. Il n'est pas encore tard. Ta situation que tu vis, il n'est pas encore tard. Rentre au-dedans de toi-même. Cherche à comprendre ce qui ne va pas et reviens. Reviens à la source d'eau vive. Reviens et le Seigneur, il te regarde. Ému de compassion, il te pardonne de tes péchés. Ne dis pas que j'ai déjà vendu mon âme, il est trop tard. Non, il n'est pas tard. Si tu as vendu ton âme, il n'est pas tard. Si tu as fait des choses pour avoir de la richesse, il n'est pas tard. Si tu as fait des incantations, que tu sais pas quoi faire, il n'est pas trop tard, bien-aimé. Reviens tout simplement dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur Jésus, il te pardonne de tous tes péchés. Ne laisse pas ta mentalité te faire croire le contraire. Quand tu veux te repentir, n'écoute pas ce que les gens vont te dire. Non, c'est toi qui as péché contre le ciel et contre le ciel. C'est toi qui as péché contre Dieu. Donc tu viens, tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Et le Seigneur qui est ému de compassion, il te pardonne. Il va te pardonner, tu vas penser que tu n'as rien senti. Si tu ne sens rien, tu vas dire non, mais je ne suis pas pardonné. Non, parce que la paix de Dieu va se manifester en toi. Donc là, ce soir, je viens juste pour nous encourager que la grâce du Seigneur te soit favorable, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Partout où tu vas partir, que la main du Seigneur soit avec toi, que la main du Seigneur soit avec toi, que sa grâce repose sur toi. Donc, quand tu pries, demande toujours le sang de Jésus. Demande toujours le sang de Jésus. Invoque toujours le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus dans tes affaires. Invoque le sang de Jésus sur la vie de tes enfants. Prends tes enfants, impose tes mains sur les têtes, mets le sang de Jésus sur eux, bien-aimés, parce que nous sommes dans un monde bizarre, nous sommes dans un monde enveloppé par les ruses de l'ennemi. Donc là où tu peux avoir le repos, là où tu peux avoir la paix, là où tu peux avoir la vie éternelle, la vie, la vraie vie, c'est en Christ. C'est que lui qui te donne sa vraie protection. Donc demain béni, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Toi qui n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur Jésus, je vais t'inviter tout simplement à mettre ta main sur ton cœur. Mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu diras avec moi. Ne me dis pas qu'il est trop tard. Ne dis pas qu'il est trop tard pour revenir à Dieu. Je ne dis pas que quand on est chrétien, on ne peut pas trébucher. Je ne dis pas que quand on est chrétien, on n'a pas des difficultés. Je ne dis pas que quand on est chrétien, on n'a pas des épreuves. On a des épreuves, on a des difficultés. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, il nous aide à marcher jour après jour. Même quand c'est difficile, il nous aide. C'est pour ça qu'à la fin, nous aurons une couronne. Ben oui, à la fin, nous aurons une couronne. Pour avoir une couronne, il faut mériter la couronne. Mais comme on ne peut rien faire de nous-mêmes, parce que notre mentalité,
cette chair. On ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est que le Saint-Esprit qui nous aide. Donc, si tu n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur Jésus, je t'invite à mettre tout simplement ta main sur ton cœur. Et après avoir fait cette prière, lève-toi. Lève-toi pour sauver ton âme. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole ce soir. Je te rends l'honneur, je te rends la gloire. Merci Seigneur Jésus de m'arracher du danger de l'ennemi. Merci de mourir à la croix pour moi, pour que je sois sauvé. Maintenant, je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur personnel. Prends ma vie, conduis-moi dans ton droit chemin, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit, renouvelle ma vie, afin que j'aie une vie agréable à toi. Merci Père pour tes bienfaits. Je renonce au péché et je viens à toi. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu finis de faire cette prière, sache que tu laisses accès au Seigneur Jésus de se manifester dans ta vie. Donc, après avoir fini de faire cette prière, si tu veux te lever et sauver, si tu veux te lever pour sauver ton âme, après avoir fini de faire cette prière, cherche une assemblée, cherche à faire ton baptême, car le baptême, c'est ta mort et ta résurrection avec Jésus. C'est pourquoi que la Bible dit, à partir de là, les choses anciennes sont passées et maintenant, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, parce qu'à partir de là, maintenant, tu viens sur une nouvelle alliance. Tu n'es plus sur le joug de l'ennemi. Tu viens sur l'alliance avec le Seigneur Jésus. Alors, demain béni, que la sagesse du Seigneur t'accompagne. Donc, partagez cette vidéo afin que la vidéo puisse aussi édifier d'autres personnes. Donc, demeurez bénis et à bientôt. Au revoir.